Donc dans cette vidéo, on va reprendre le vocabulaire pour mieux l'assimiler et puis pour pouvoir ensuite aller un peu plus loin. Donc je rappelle, on a l'expérience aléatoire, on a vu ce que c'était que l'univers d'une expérience, ce que c'était qu'un événement, comment on pouvait représenter une expérience aléatoire. On a vu la fréquence, le lien entre fréquence et probabilité, et donc prenons une expérience aléatoire du type je lance un dé à 6 faces équilibré. Donc je le marque juste en dessous, lancer d'un dé à 6 faces équilibré. Alors le fait de dire qu'il est équilibré, c'est simplement pour dire que les probabilités sont les mêmes. Pour l'instant, simplifions les choses. Lancer d'un dé à 6 faces équilibré. Un événement élémentaire, c'est un événement qui ne contient qu'une seule issue. Ça peut être par exemple obtenir 1. Obtenir 1, il ne contient qu'une seule issue, il ne contient que 1. On pourrait avoir obtenir 2, obtenir 3, etc., etc. Un événement impossible, comme son nom l'indique, c'est un événement qui ne peut pas se produire. Donc si je lance un dé, par exemple, obtenir 7, d'accord, si je prends l'événement obtenir 7, eh bien, il ne peut pas se produire. On appelle ça l'ensemble vide. Un événement certain, c'est qu'on est sûr qu'il va se produire. Donc par exemple, si on lance un dé, on pourrait très bien dire obtenir un nombre ou un chiffre entre 1 et 6. On pourrait aussi avoir comme événement obtenir un chiffre, obtenir un nombre. Juste ça. On est sûr d'obtenir un nombre quand on lance un dé entre 1 et 6. Des événements incompatibles, c'est des événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Par exemple, obtenir 2 et obtenir 3, ils sont incompatibles. Obtenir un nombre pair et un nombre impair, ils sont incompatibles. Donc deux événements qui ne peuvent pas se réaliser en même temps, tout simplement. Et des événements contraires, c'est un peu différent, même c'est différent, c'est des événements qui sont... donc si on a un événement A, par exemple obtenir un nombre pair, eh bien l'événement contraire de A, c'est l'événement qui contient toutes les issues que ne contient pas A. Donc là en l'occurrence, si mon événement c'est obtenir un nombre pair, mon événement contraire c'est obtenir un nombre impair. Par exemple, si je prends l'événement A, obtenir 1, 2 ou 3, ben, l'événement contraire qu'on va noter A bar ou non A, d'accord, ben, c'est obtenir 4, 5 ou 6. Donc c'est bien, 4, 5 ou 6, ce sont l'ensemble des issues que ne contient pas A. A, il contient 1, 2 et 3, d'accord, sur cette expérience. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour aborder les calculs avec les probabilités.